Hello. Bon, je suis désolé, d'accord. Je m'excuse d'avance pour ces 2 derniers jours sans vidéo. 1 ou 2 jours, ça va. On est là pour profiter, ok. De toute façon, si je vous dis pas, vous vous rendez même pas compte. Du coup, on est dimanche, il fait beau. On est un petit peu bronzé quand même. Enfin, surtout, faire un peu de sport. Stretching, ça fait transpirer. Hein. Et je me fais manger par les moustiques. Bref, on est dimanche. Le temps devait pas être aussi clément, donc on avait essayé de chercher un petit peu une activité à faire en cas de pluie. Enfin voilà, quand même faire quelque chose. Puis la Mams est encore là. Donc voilà, du coup ce matin, direction la maison du coco. Trop contente. On vous embarque, je vous filmerai l'arrivée là-bas. Et puis tout ce qu'on va vivre. On va faire des rochers coco, on va tresser, on va faire trop plein de trucs, je suis trop contente. Bon, je vous amène, j'espère que je vais pouvoir tout filmer. Et on se voit, je vous montre ça dans le prochain vlog. Il nous manque plus de la moitié de l'équipe, mais tant pis. L'heure c'est Là c'est l'heure, pas trop, venez à la réunion. Pas trop vite. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être parmi nous à la maison du coco. Alors, je vais faire le style, je vais même mettre ma petite couronne, là, c'est le top. Ah. Yes, vous avez vu? Ça change tout. Là aussi, t'as les petits machins qui volent partout et tout. Excellent. Donc oui, je me présente, je m'appelle Yvan. Variétés de cocotiers, entre 700 et 1200. Nous à La Réunion, on en a entre 120 à 200. D'accord? Tu as coco bleu qui atteint 30-40 mètres, des fois un peu plus. Tu vois, ils te disent cocotier nain, le nom te dit nain, c'est un grand nain, il peut atteindre 10 à 15 mètres. Ok? Il faudrait avoir des nains humains comme ça. Sinon, on a des cocos de type hawaïen, des cocos hybrides, des geckos. Il y en a plusieurs. Donc, je pense que là, la théorie, on en a assez pour nous. Il me reste un morceau, mais je laisse ça pour tout à l'heure. Comme ça, parce que j'allais vous parler du sucre et la mélasse. Mais on en parlera au moment où on va goûter. Comme ça, les gens ils vont me dire comment on l'obtient ce truc. Allez, on peut passer, je reviens. Maintenant, on va manger un bout de coco et boire un peu de l'eau. Yes. Ici, vous avez là-dedans plusieurs morceaux de coco de dégustation. J'ai coupé des lamelles, c'est un peu plus tendre, moins mûr. Et l'autre qui est sombre à l'arrière, il est bien mûr, il est goûteux, un peu plus dur. Bon, je vais pas t'occuper, je prends ceci. Ah, je peux vous donner. Donc, elle fait passer ceci. Comment est-ce qu'on a obtenu notre eau ce matin? Tu prends pas un bouquet? Merci. Là, Allez. Quand même. Ah oui, il y a du... notre coco. Donc, tu utilises couteau de boucher ou sabre, ce que tu as sur la main. Nous, on attaque ce côté-là pour ouvrir. Sur les 3 plans.
Voilà, j'ai déjà fait. Quand tu atteins la partie coque, tu fais un petit trou, comme ceci là. Je fais attention à mes doigts. Ça vous vole dessus. Voilà, c'est du live. Donc une fois qu'il y a le petit trou, donc j'essaie vraiment de faire voilà, au mieux pour pas tout faire voler par terre. Là, quand tu atteins ce truc, tu récupères ton couteau. N'oubliez pas. Allez, option. Donc, dans un coco, tu peux avoir jusqu'à 1 litre d'eau. Ok. Ensuite, tes cocos, quand ils sont mûrs, ils tombent tout seuls. Tu bois avec ta paille directement dedans, il ne sera jamais aussi froid que quand tu le mets tout seul. Parce que la partie fibre autour, ça agit comme un isolant. C'est lui qui protège. Allez, c'est parti. Hop. Wikipédia sur page. Ok, bon, vu et dit comme ça, je valide. Qu'est-ce que t'as dit? Il ne faut pas le répéter. Donc, certainement, c'est très différent de ce que vous avez dit. Qui est-ce qui reveut? Oui. Mauvaise question. Tu peux en faire une tournée. Ouais. Allez, en fait, en général, s'il n'y a pas beaucoup de monde, tu peux donner des bonnes doses. Généralement, la deuxième fois, je suis beaucoup moins radin, mais là, il faut doser. C'est très bien déjà. Merci. Faut doser. Merci beaucoup. Ça se présente un peu, bon là il est petit, hein. Ça se présente un peu comme lui là. Un truc bof. Où ils t'ont déjà tout épluché, ça se conserve très peu comme ça. D'accord. Nous à La Réunion, quand tu vas au marché, ils te vendent des trucs comme lui là. Donc, selon l'usage que tu veux en faire. Attends, peut-être qu'avant j'aille là-dessus. Je vais aller voir, j'avais préparé un truc pour vous. Et ouais, ça. Voilà, j'ai failli vous dire tout très important. Ça, je vous ai dit, c'est l'eau qui devient la noix de coco. Là, on dit coco tendre. Bon, ça serait moche de ma part de vous montrer et de ne pas vous laisser goûter. Tu viens avec ta cuillère, tu grattes dedans. C'est gélatineux. Il y a des gens qui aiment ça, qui préfèrent comme ça. Donc, avant, je perdais le temps à aller donner un petit peu à tout le monde. Maintenant, je trouvais une astuce. Tu donnes. Chacun prend un petit peu, vous mettez pas la cuillère à la bouche, et on se sert en self-service. Ça nous permet à tous de goûter, et moi je ne perds pas de temps. Ceux qui veulent, tu prends une petite cuillère et tu goûtes ce truc, coco tendre, et vous allez aimer. Donc, entre 4 à 16 mois pour maturer. Vas-y, organise-toi. Donc là, celui-là, je dirais qu'il a entre 4 à 6-8 mois. Vous remarquerez que tu as un côté vert pâle, celui qui n'est pas exposé au soleil, et l'autre, vert foncé, que j'appelle mon côté brillant. Tu viens te placer comme ceci en main. Voilà, des poissons rasta. T'as des poissons paille en queue, t'as des rascars volantes, t'as même Patrick, des éponges carrées. Et bien sûr. Donc je poursuis, j'accélère un petit peu. On fait de son mieux, hein. Si jamais t'as un petit raté, tu dis à tout le monde non, c'est comme ça que je le voulais. Là, j'ai fait celui sur le dos, dessous. On fait la partie queue. Bon, bien sûr, tu peux lui faire des variantes, c'est comme le Covid. On s'est aperçu qu'il y avait quelques virages. La route des 420 virages, 422. Ah, il y en a plus pour vous. Oh, c'est une blague. C'est nul là. C'est nul. Non, mais on va vous dire si c'est bon. C'est à cause de lui. Ouais. Et de ce virage. Ouais. Non, Ouais, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. Ouh là là. De Rome Charrette à 49 degrés. C'est une petite moulette. Donc, souvent les gens disent combien de temps tu laisses dans la bouteille. On devrait laisser entre 3 à 6 mois. Mais moi, quand je vous donne tous les jours, je recomplète. Ah oui. Bon, on va passer en dernier. Dernier. Ça sent bien le goût de l'alcool. Merci. Non, elles sont pas alcooliques du tout, elles sont romantiques. Waouh. Voilà.
On en a eu. Et bien ça, Maintenant, c'est ils une sont tous chose. prêts à faire le poisson. C'est bon, Nono. Ça va, Marie? Ça va? Elle a chaud. Elle a grandi. Panier pour moi. Bon, ton petit panier, Monette. Sympa. Bruno, non. Oh la punaise, Bruno, t'es nul à chier. Et Marinette, viens gérer ton homme là. Ben, il est nul. En poterie. Hein. Viens gérer ton nono, il est pas doué. Hein. Il est vraiment pas doué. Hein. C'est comme un poisson mauvaise santé. Qui a été bouffé. Ah, elle vient à ta rescousse, Marinette, parce que vraiment. Il fait n'importe quoi. Le premier critère de sélection, c'est le poids. S'il est lourd, s'il n'y a pas de bruit, c'est parce qu'il est plein. Si tu... Il n'y a pas de bruit. Pas de bruit. Quand tu remplis une bouteille d'eau, Il n'y a pas d'air. il n'y a pas d'air. Voilà. Donc le poids là te dit que. Te dit qu'il est plein. Marie, elle a tout Non, mais je fait en plaisante. vrac. Elle a eu marre. Alors, quand vous vous retrouvez face à. C'est moi une enfant. Tu as laissé par un poisson, requin, non, un poisson. Oh la tête d'enfant qu'elle a fait. J'en ai pas. J'allais vous dire, si vous vous retrouvez face à un coco qui a l'aspect extérieur tout le long comme ça, quand tu le secoues, s'il n'y a pas d'eau, tu l'achètes pas. Donc maintenant, on va voir comment on épluche. Donc, Tu as fait une petite ils te fleur. disent que la Réunion, on est en retard comparé à la Martinique, la Guadeloupe. On part sur nous, tu sais, ça fait des années qu'ils le font. Nous, on commence juste par un petit bébé. Il n'y a pas de honte. On n'exploite pas assez. Ça ferait plus de boulot pour nous. Il y a des gens qui disent que c'est une pioche. Moi, je l'appelle le picaro. C'est la partie pointue, en plus, ça a été bien aiguisé. Je connais de Hawaï, Tahiti, je connais les cocos. C'est pas moi qui vais lui apprendre le truc, tu vois. Donc, tu viens là, tu poses, tu appuies. Tu utilises le poids du corps. Oh, là, ça lui fait un peu mal. Quand il y a des enfants, je leur dis, pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas, maîtresse, le maître. Donc, laisse-la. Pour nous adultes, j'ai un joker, tu penses à belle maman. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir il y a des gens qui ont la chance d'avoir une gentille belle maman. Dans ce cas, tu penses à leur papa. Donc sinon, on a tous un cousin chiant dans la famille. Moi, je dis souvent aux gens, t'as peut-être un voisin qui est bête, qui t'énerve, mais tu sais qu'il aime les cocos. Tu mets les deux mains, on n'appuie pas fort. Tu poses et tu pousses. Yes, que ça fait. Et ça râpe. Donc pourquoi thérapie? C'est relativement simple. Tu n'as pas besoin de surveiller ce que tu fais. Ça marche tout seul. Donc, tu as le temps de penser à tous tes soucis. Tu cherches des solutions. Si tu es en couple, tu penses à quel point tu aimes ou tu n'aimes plus ton compagnon ou ta compagne. C'est normal, c'est parce qu'il y avait un peu d'élu. Tu rates tranquillement. Là, on a vu le résultat. Yes. Donc comme il y a un trou, ça ira tomber dedans tout seul. Ah, c'est l'amour qui parle. J'ai besoin de 2 volontaires, 2 personnes qui viennent m'aider. Allez mon J'en dodo. ai une, on va distribuer sucre et mélasse. Je peux pas tout faire. C'est cool. Vas-y Marie Saucisse. Le point serré. Ah, il tire les chasses de mauvais sort.
Il y en a qui disent, je crois, pour les Bouddhas, ils ont emballé comme ça et ils tapent dessus. Ah, voilà. Ah, ça porte chance, mais tape-lui dessus. Dessus avec Vas-y. Ah, c'est un Bouddha, lui, il est un peu maigre. Hein. Ah bah. Ça t'aide à cicatriser. Il y a des gens qui l'utilisent aussi comme répulsif. Les moustiques, ils n'aiment pas l'odeur et le coco. Ah bon? Bon, ça les tient éloignés. Bon. Mais Nous, c'est pour ça. dans le jardin, quand tu fais ton barbecue, on a tendance à inviter un ou deux métropolitains. Pourquoi? Là, les moustiques te rincent toi, pas nous. Sinon, tu prends un morceau de beau de coco, là, la partie fibre. Quand tu as allumé ton charbon, tu en mets un dedans, l'odeur et la fumée éloignent les moustiques. Yes. Mets tes cheveux, tes cheveux repoussent. Tes cheveux. C'est bon, Bruno, super. T'es bien rempli la casquette. Donc, là, donc, quand tu presses, ce qui va couler directement, on appellera ça la crème de coco. Vous verrez, c'est bien épais. D'accord? Ensuite, quand tu le dilues, tu y rajoutes de l'eau. Il y a des gens qui mettent de l'eau de coco. À ce moment-là, on parlera de lait de coco. Donc, qu'est-ce que c'est que le lait? C'est la crème qui a été diluée. Je sais que vous ne retenez pas grand-chose souvent des ateliers, mais si vous retenez au moins ça, c'est top. Là, je vais... Vas-y, dis-le. Moi, je suis prêt. J'attends. Action. Action. C'est bon. C'est un boîte. Allez. Je descends. Je me mets sur le côté. Tout le monde voit. Si tu n'as pas vu la coulée de lave, tu verras la coulée de coco. C'est mieux que le terrain à lavage, ça marche à tous les coups. Donc là, c'est quoi ça? La crème. Yes, bien joué. Je passe devant. J'appuie encore un peu. Donc, je vous ai dit, notre coco il n'est pas bien mûr. Ça aurait été le cas, on aurait eu beaucoup plus de lait, ça serait bien plus goûteux, premièrement. Deuxièmement, quand j'appuie, vous voyez, ça commence à gicler là. On a des éruptions volcaniques, mais au niveau coco. Donc, si le coco il est mûr, tu en as moins qui sort. Là, on a un bon mélange, on a un bon rendu. On a vu les explosions, il faut s'arrêter. Ça veut dire stop. Je m'arrête. Donc, rien n'est jeté. Rien n'est jeté. Qu'est-ce qui reste dedans? Qu'est-ce qui reste dedans? Là, ce qu'il nous reste. Ta petite galette. Celui-là, on l'a pressé. D'accord? Il est déshydraté. D'accord? Là, tu peux l'utiliser pour faire tes rochers. Si tu le fais, comme tu as pressé, tu as enlevé le lait, tu as enlevé l'huile, tout ce qui était bon, il est sec. Tu iras rajouter lait concentré, du blanc d'œuf et du sucre. Là, quand vous avez goûté la mélasse, je vous ai dit, ça fait penser au vinaigre. Tu peux faire du vinaigre avec ton coco. Tu peux faire le coco aminose qui est comme sauce soja. On a nos deux pâtes là, choco à tartiner et pâte. Yes. Vous avez l'huile. D'accord. Tout est là. Le piment. Vous êtes content, il y a même une dame là. Bon, ben, il reste 2%. Qui m'a dit tout à l'heure. J'ai fait du grand florine comme d'habitude. Il parle beaucoup de la maison du coco. Ok. Nous, on se fait La connaître suite sans vous les copains. grâce aux réseaux sociaux, TripAdvisor et Google. Donc si ça t'a plu, Dommage. Laurine, clap de fin de journée s'il te plaît. Par contre, en fait, je vais pas le faire. Il reste 1%, dépêche-toi Laurine. Allez.